On a pas mal de choses à évoquer avec notre invité qui était dans l'hémicycle et pour cause, il est député, Audrey. Exactement. Nous allons échanger ce soir avec Manuel Bompard. Bonsoir Manuel Bompard. La première question que j'ai envie de vous poser, elle porte sur l'annonce d'Elisabeth Borne sur la réquisition des personnels des dépôts des Sceaux. Dans le Code général des collectivités territoriales, donc dans la loi, il est prévu qu'on peut réquisitionner les salariés du secteur privé si l'arrêt de l'activité en cas de grève porte atteinte à l'intérêt public. Est-ce que vous êtes donc d'accord avec le fait que ces grèves, elles portent atteinte à l'intérêt public ? Ces grèves, elles posent bien évidemment une difficulté pour beaucoup de Françaises et de Français qui sont confrontés à des difficultés pour trouver de l'essence pour pouvoir se déplacer. Ça, c'est une évidence et je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet. Maintenant, la question est de savoir qui en porte la responsabilité. J'ai entendu que le gouvernement cherche à en faire porter la responsabilité aux grévistes eux-mêmes. En ce qui me concerne, j'ai une vision tout à fait différente. C'est-à-dire que de mon point de vue, la responsabilité de la situation de blocage dans laquelle on est aujourd'hui, elle appartient aux directions des entreprises concernées, en l'occurrence Total et Exxon, puisque les salariés de ces entreprises demandent des réévaluations salariales qui me semblent légitimes, en particulier et d'autant plus légitime. Légitime et bien calibré, vous dites ? Écoutez, franchement, quand vous avez une entreprise comme Total qui a d'ores et déjà provisionné 3 milliards d'euros d'acompte sur les dividendes à verser, qui a réalisé un profit extraordinaire de 18 milliards d'euros sur le premier semestre de l'année 2022, il est quand même pas illégitime pour les salariés de cette entreprise de demander une augmentation de 10%. Ça me paraît pas illégitime. De 10%, donc vous dites. Bien sûr. Et après, moi, je suis pas en charge des négociations. Mais oui, c'est la revendication des salariés. À minima, faut discuter. Le gouvernement parle de grève préventive, mais ce qu'il faut que chacun sache, c'est que jusqu'à dimanche, le groupe Total refusait d'ouvrir les négociations salariales et disait ces négociations salariales s'ouvriront pas avant le 15 novembre. Et donc, les salariés se sont mis en grève pour obtenir ces négociations salariales et dimanche le groupe Total a dit d'accord, nous allons discuter. Voilà où on en est. Et pour autant les grèves ne se sont pas arrêtées. Parce que pour ça il faut que les discussions avancent et qu'elles se concluent. Et il faut que Total cède une part de terrain, que Total accorde une revalorisation salariale aux salariés de cette entreprise parce qu'ils sont pas étrangers aux résultats exceptionnels qui ont été réalisés cette année. Pour vous, ce qui se passe aujourd'hui avec la réquisition annoncée par la Première ministre, est-ce que pour vous ça peut être le début de la fin du mouvement ou ça risque de braquer encore plus, notamment la CGT du côté des Sceaux? Écoutez, vous voyez ça comment vous regardez vous-même les salariés de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique qui pour l'instant n'étaient pas en grève viennent d'annoncer qu'ils rentraient dans le mouvement de grève. D'autres sites qui n'étaient pas encore concernés par cette grève sont en train de s'interroger sur le sujet. Donc Madame Borne, en prenant cette décision, excusez-moi, mais c'est un pompier pyromane. C'est-à-dire qu'elle est en train de rendre la situation encore plus difficile et encore plus grave parce qu'elle utilise la matraque, parce qu'elle veut réprimer, parce qu'elle veut attaquer le droit de grève, alors qu'elle pourrait au contraire taper du poing sur la table pour qu'il y ait des négociations. Ce que vous dites finalement, c'est que la défense des travailleurs au détriment d'autres catégories de travailleurs, c'est ça le syndicalisme. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout, madame. Ce que j'ai dit, c'est que la responsabilité du blocage, aujourd'hui, elle appartient aux groupes qui refusent d'ouvrir les négociations salariales qui sont pourtant légitimes. Et que le gouvernement, plutôt... Et qui bloque un pays entier. Mais qui bloque, madame ? On bloque qui ? On bloque les... Non mais qui bloque ? Qui est responsable du blocage ? Vous avez l'air de considérer... les salariés. Vous avez l'air de considérer que c'est les salariés qui sont responsables du blocage. C'est pas mon point de vue. De mon point de vue, c'est la direction de l'entreprise qui est responsable du blocage. Non, mais avec une direction en face qui ouvre les portes à la Mais pour l'instant, vous êtes d'accord que pendant 3 semaines de grève, le groupe Total avait refusé d'avancer les négociations. Vous en êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Enfin, parce qu'il y a eu la grève, pas pour nous faire plaisir, parce qu'il y a eu la grève, ils ont accepté d'ouvrir ces négociations. Donc maintenant que les négociations aboutissent, et il n'y aura plus de problème.